Mon cœur, ça va s'attacher à suivre 3 histoires. L'histoire de Claire, qui prend du Mediator après une grossesse pour perdre les kilos en trop qui lui restent. Et puis, 7 ans plus tard, elle s'effondre devant son fils de 8 ans. Elle est hospitalisée. Et là, on découvre qu'elle a une valvulopathie cardiaque, qui est une pathologie assez lourde et on ne sait pas bien pourquoi. Et puis, en 2008, c'est l'histoire d'Irène qui commence, qui va comprendre en fait que ce médicament, le Mediator, est dangereux et qui va se battre pour qu'il soit interdit et qu'il ne soit plus commercialisé, et puis pour que sa dangerosité soit reconnue et que les victimes soient indemnisées. La 3e histoire, c'est en 2010. Hugo, c'est un avocat, il vient de poser sa plaque, et il y a une femme qui vient le voir. Elle a entendu Irène Frachon parler à la radio, et elle vient de comprendre que c'est peut-être à cause d'une pilule qu'elle a avalée un jour de juin, juste avant l'été, pour perdre quelques kilos et entrer dans son maillot de bain, qu'elle est maintenant obligée de dormir avec la télévision allumée pour ne pas entendre les bruits de ces valves mécaniques. Voilà, et du coup, il y a le combat de cette femme et des autres victimes pour aller au procès et se battre contre le laboratoire. Oui, je sais. Je vous prescris du Mediator. Vous allez voir, ça marche très bien. Ça permet de ne pas stocker tout ce qui est sucre. Puis en plus, c'est remboursé. Elle est pas belle, la vie? Est-ce que tout va bien, docteur Frachon? Non. Non, tout ne va pas bien. En ce moment-là, 300 000 personnes prennent du Mediator tous les jours. Pourquoi attendre? Il y a des délais qui sont incompressibles. Dans cette indifférence générale, il y a un médecin qui crie au scandale. Irène Frachon se bat aux côtés des malades. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment une femme, Irène Frachon, va donner aux autres et l'envie et le courage de se battre. Parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi, cette histoire. C'est-à-dire que c'est le fait qu'elle ait compris ce qui se passait et qu'elle se batte pour les victimes, qui donne aussi aux victimes l'envie et le courage de se battre contre beaucoup plus gros qu'eux, contre un laboratoire qui représente des milliards. Et j'avais envie de raconter ce combat parce que je trouve que c'est important dans notre société qu'à des moments, quand le système déraille, des personnes se lèvent et s'opposent au système. Et que le théâtre est aussi là pour se faire caisse de résonance de ces personnes-là.